soit délivré. Sinon, le sacrifice de Jésus devient un gâchis. Il a confessé, prophétisé, déclaré, démontré à tout le monde que Jésus est son seul pilier, sa seule base. Tout ce qu'il fait, c'est Jésus. Quand il a un problème, Jésus doit intervenir. Mais si lui, quand il a un problème, il va à l'hôpital, il va chez Marabout, il va chez féticheur, il va expliquer à tout le monde, Dieu n'intervient pas. Parce que les gens qui le connaissent, ils voient qu'il ne cherche pas à aller à l'église, mais aller prier pour régler ce problème, il se promène. Donc, si ça marche, ça n'a pas marché, Jésus n'est pas engagé. Alors que l'autre, quand on lui dit, allons chez féticheur, il dit, non, Jésus. Bon, allons, non, Jésus. Donc, les gens le regardent. Si Jésus ne vient pas intervenir, ils vont se moquer de la femme là. Donc, Jésus est obligé de faire ton miracle. C'est pourquoi il dit la foi est un partenariat. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Dans le même chapitre de Hébreux 11, lisons le verset 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez, de tous les hommes que Dieu a créés, il y a un, il n'a pas connu la mort. Si on te dit que c'est impossible, c'est possible avec Dieu. Tu peux vivre jusqu'à 100 ans, 200 ans. Et puis, Dieu ne va même pas permettre que tu meurs, qu'on fasse funérailles, qu'on t'enterre. Tes habits là, tu t'en au paradis à ça. Et au ciel là, tu seras parmi les gens qui ont habits. Dis amen. Les autres, c'est leur âme qui monte. Mais toi, tu vas compléter à ton habit. Et donc, il est parti à ça. Élie est parti pour lui. Et Jésus aussi est parti pour lui. Ça fait 3. Depuis que le monde existe là, il y a 3 personnes qui sont parties à leur chaussure au paradis. Leur corps n'a pas pourri sur la terre ici. Tous les autres là, ils ont fait miracle. Dieu les aimait. Ils sont pourris. Leurs tombeaux sont là. Tu as bien compris? Mais pourquoi Dieu a permis que Enoch ne soit pas enterré, qu'il ne meure pas, qu'il aille au ciel à son complet? Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il était agréable à Dieu. Et ce Enoch là, il est parmi les premiers à adorer Dieu sur la terre. Adam là, Dieu l'a créé, mais il n'adorait pas Dieu. Il ne priait pas, il faisait ce qu'il voulait. Enoch là, quand lui il est né là, il a commencé à se mettre à genoux et puis il prie. Il chante. Ô Créateur éternel. C'est lui qui a commencé ça. Et quand il devrait mourir, Dieu dit non, lui, il ne va pas mourir. Il est venu lui dire, Enoch, dis au revoir à tes parents, à ta femme, tes enfants. Demain, vers 11h50, précis, hein, j'ai venu t'enlever ensemble au ciel. Il n'a même pas discuté à Dieu, il a compris. Il a appelé ses amis, tout dit, demain, Dieu va venir m'enlever. Les gens ne croyaient pas. Donc, il veut bouger, on dit non, il ne faut pas te cacher quelque part. Tu as te suicider, et puis tu as dit que Dieu t'a enlevé. Ils ont sri mon gars là. Il est au milieu de la cour, tout le monde le regarde. 11h49. Il n'a pas dit que Dieu l'aime, qu'il a foi en lui. Il vient nous dire Dieu va l'enlever. On est là, on va voir. Ils n'ont même pas fini de parler. Un vent bizarre. Voilà, mon gars est en train de monter. Il dit Seigneur, attends, il a dit au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir. Ils se sont arrêtés quand matin il est en haut. S'il va tomber. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas tombé. À la gloire du Seigneur. Tu as vu? C'est ton partenaire, il ne peut pas te laisser pourrir. Il ne peut pas laisser les gens te faire du mal. La foi là, c'est comme tu as signé un partenariat avec Dieu. Il faut avoir la foi. Il ne peut pas te laisser tomber. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as bien entendu le mot là. Il n'a pas dit sans la sanctification. Hein? Il n'a pas dit sans la prière. Il n'a pas dit sans la dîme. Or, sans la foi, il est impossible. De tout ce qui existe que l'homme doit faire, c'est la foi seulement qui permet qu'un homme soit agréable à Dieu. Peu importe les grimaces que tu fais, si ton cœur là, tu es un homme te décourage, Dieu ne fait rien à toi. Dieu cherche quelqu'un qui croit en lui fortement, puissamment, sans monnaie. Il donne tout à Dieu, il croit. C'est ça que Dieu cherche. Il cherche des gens qui sont bêtes de lui.
Toi, tu crois un peu. Il y a les gens qui sont en train de prier, téléphone sonne et regarde. Toi aussi, tu as la foi. Je ne comprends pas. Téléphone sonne et puis sans regarder. Si c'est un bon numéro, il prend. Allô, je te rappelle, je suis en train de prier. Quand moi, tu me dis, je suis en train de prier déjà là, je vois que tu me mets avant Jésus. Même si c'est ton mari, c'est pourquoi il faut être intelligente. Tu lances, allô, mon bouchou. Bon, dans 30 minutes, j'ai commencé ma prière. Hein. Si tu m'appelles dans 30 minutes, que tu n'arrives pas à me joindre, je suis en prière. Voilà, merci beaucoup. Comme je t'ai appelé, tu n'as pas pris, c'est pourquoi je t'envoie la note vocale. Et puis tu écris encore par SMS. On ne sait jamais s'il n'est pas connecté. Ou bien tu insistes, il prend ça pour te dire qu'il a prié. Tranquille. Il y a les garçons qui sont bêtes ici. Il va appeler la femme là, entre 22h et 23h. Elle ne décroche pas. Il est capable de quitter en mission pour venir la nuit là. Il y a quoi, il t'appelle, tu ne décroches pas. Aïe, tu es en train de prier. Aïe, allez me dire ça. Voilà ça. Mais pourquoi les garçons, vous êtes plus jaloux que les femmes? C'est aujourd'hui à remarquer ça. Les garçons, ils sont jaloux que les femmes. Les garçons, c'est faux ou bien c'est vrai? Garçon est jaloux que femme. Si femme là, elle a appelé, il n'a pas décroché. Hein. Elle va même pas trop paniquer même. Même dans 3 heures de temps, elle va rappeler, il n'a pas décroché. Quand il va venir, elle va rien dire même. Ils vont rire, ils vont manger. Mais lui, il va arracher le téléphone là. Seigneur, pourquoi tu as fait nos cœurs là comme ça? Qui est le plus jaloux parmi les garçons de l'église? C'est toi. Oh lolo. Tu t'appelles comment? Jean-Pierre. Ah, Pierre, tu es jaloux, hein? Il confesse et il dit, je suis le plus jaloux parmi tous les garçons de l'église. Oh, madame, tu as chaud là. Oh là là. Israël, c'est que tu vois des scènes ici. Oh, Seigneur, souviens-toi des frères Pierre. Qui rit comme ça là. Il y a des gens qui rient même pour se décourager. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur. Comme c'est un gros mot, tu ne connais pas, c'est pourquoi tu pleures. Attends, on va chercher définition là. Quand tu as ça, en plein culte là, je pourrais te dire moi-même, mais on va lire, tu vas voir. Je ne comprends pas. Les chrétiens, ils disent croient en Dieu, mais quand il s'agit d'être rémunéré là, ils ne croient plus. Je peux lire. Rémunéré, bon, rémunérateur, ça veut dire qui récompense, qui procure un bénéfice suffisant. Alléluia. C'est le salaire. Tous ceux qui croient en Dieu là, il y a un salaire du fait que tu crois en Dieu, que Dieu donne. Chaque mois, on gagne ça. Si tu ne sais pas te dire aujourd'hui, tu n'es même pas au chômage. On monte, on descend. Même dans ta galère, tu as gagné 1 million. Ce qu'il a appelé là, votre salaire là se trouve avec Jésus. Il y a des gens, ils disent non, j'ai fait œuvre de Dieu, c'est chaud. Champion, j'ai dit moi, apporter ta pelle percée pour prêcher. Est-ce que tu connais 250 par semaine même? Si j'envoie ça ici là, mais tous les pasteurs vont partir. Ils vont gagner en temps. L'argent de poche 250 par semaine. Et puis on ne dort pas en famille. Obligatoire, tu dors au temple. Quand tu sors, tu demandes permission. Si tu n'as pas la permission, tu restes au temple. Elle dit qu'il veut qu'on gêne même. Il n'y a pas quelqu'un qui est gros parmi nous. Tout le monde a tablette chocolat. Si tu veux devenir tablette chocolat, viens faire œuvre de Dieu à moi. Tu vois Jacques Lolo? Alléluia. Et vous voyez les gens les vendent comme des ronds. Ils ont fini de faire d'autres. Il sourit, il dit, ah ça c'est ciblé. Hein? C'est ciblé. C'est visé. C'est trop visé. Ah ok. Alléluia. Vente devient rond tout ça là. Il n'a pas encore fait mariage. Hein? On n'a pas encore donné. Hein? Donc j'imaginais un gros poutou qui arrive dans l'avenir.
Ça, là, quand il a vu les gens avec gros ventre, il sait qu'il critiquait. Il dit, oh, son ventre est gros. Pour toi, achever. Donc, où est sa chérie? Il faut prier pour lui. Hein? C'est que tu as vu et puis tu as pris là. Son train de rond. Alléluia. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On n'a pas dit ceux qui servent Dieu. De ceux qui le cherchent. Tu n'es pas pasteur, tu es chrétien simplement. Le fait que c'est Dieu qui cherche là, il va te récompenser. En français, terre à terre, ça veut dire tous ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, on monte, on descend, ce qu'ils cherchent là, il va leur donner. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que tu cherches là, il va te donner. Mais il te reste une chose, la foi. La foi. Alléluia. Grand 3. Le don de foi. Le don de foi. Jean 5, verset 1 à 9. Jean 5, verset 1 au verset 9. Le don de foi. Grand 3, le don de foi. Jean 5, verset 1 au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Verset 6. Écoute bien, 38 ans. Jésus ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Wow. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire à Jésus. Le miracle qui vient de se produire est le fruit du don de foi. C'est le fruit du don de foi. C'est un don que la personne a reçu de Dieu. Et il a pris pour guérir le monsieur. Ici, que le malade ait la foi, qui n'est pas la foi, mais celui qui prie pour lui, s'il a le don de foi, il le guérit. Alléluia. Jairus, lui, il avait la foi. Ici, Jésus a le don de foi. Amen. Amen. Donc, j'explique. Le don de foi permet de placer une exigence sur la capacité de Dieu. Simplement. Le don de foi permet de placer une exigence sur la capacité de Dieu. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Dieu est incapable de faire? Tu dis non. Moi, ma maladie là, Dieu est capable de faire. À l'instant où tu parles comme ça, tu as le don de foi. Pourquoi? Tu dis Dieu est capable de faire, mais tu ne dis pas à quelqu'un, prie pour moi. Toi-même, tu t'imposes la main et tu sais que Dieu peut faire. Tu dis, sors, paralysie, et puis tu es guéri. Toi-même, tu as le don de foi. Quand tu es avec quelqu'un, tu as la foi, mais tu n'as pas le don de foi. Lui qui a le don de foi peut prier pour quelqu'un, va guérir. Il a la foi, mais il n'a pas le don. Donc lui, il attend que quelqu'un intervienne dans sa vie. Voilà le problème des chrétiens. Je suis en train de montrer la différence. Premièrement, il a dit la foi, mais il lui manque le don de foi. Donc quand il y a quelque chose, il cherche toujours quelqu'un pour faire. Il croit que la personne va faire ça marcher. Ça, c'est parce qu'il a la foi. Mais lui-même, il ne pense pas que Dieu peut l'utiliser pour faire. Donc chaque fois que tu as un problème, ou il y a une situation, et tu places ça sous la capacité de réparer la chose, la capacité de Dieu de réparer la chose, tu as un don de foi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un intervienne. Toi-même, tu règles la chose. Donc le don de foi, c'est en soi. La foi, c'est pour celui qui réclame le miracle.
Est-ce que tu as les deux? Tu es sûr? Il y a des gens qui croient, hein? Ils croient au Seigneur. Même depuis son chrétien, ils sont jamais allés chez féticheur. Même pas même manqué un dimanche. Mais le don de foi, ils n'ont pas ça. S'il n'a pas vu le prophète, il n'est pas content. Il faut que l'homme de Dieu prie pour lui. Lui, là, il n'a pas don de foi. Il a la foi, mais pas don de foi. Tu as vu la différence? Son papa, sa maman, tant qu'ils n'ont pas dit bébé, je t'aime, elle croit que elle a abandonné. En fait, elle est tellement capricieuse, elle a perdu le don de foi. C'est la foi sur main là. Quand mes parents là vont me chérir net là, quand il est parti, ça a marché. Le don de foi là, ils t'ont chéri, ils t'ont pas chéri, toi-même tu sais que ça marche. Le don de foi n'a pas besoin de l'homme. Dieu peut passer par toi pour faire, pour toi-même et pour les autres. Copine, ta situation de célibat là, allons à l'église, l'homme de Dieu a prié pour toi. Celle qui t'a dit de venir là, elle a manifesté la foi, mais pas le don de foi. Elle sait que si tu viens voir l'homme de Dieu, tu vas avoir mariage. Mais elle n'a pas le don de foi. Si elle avait le don de foi, elle va dire, copine, pardon, mets-toi, arrête-toi, il y a prié pour toi. Hein? Toi, tu as prié pour moi, arrête-toi. Et puis elle chasse l'esprit de célibat. Un mois, elle a perdu. Tiens, ma copine, tu es dedans, hein? Mon rôle est venu. On a fini, toi, tu as oublié de t'inviter même. Elle a le don de foi. Qui a vu la différence? Mais avant, tu mélangeais tout, non? Il faut chercher le don de foi. Tu ne peux pas avoir le don de foi sans avoir la foi. Donc le grand frère de la foi, c'est qui? C'est pourquoi on attendait ça le jour de la Pentecôte là. Tu comprends maintenant? Sinon, tous ceux qui étaient en train de prier le jour de la Pentecôte, ils ont la foi, mais manquaient le don de foi. Alléluia! Donc le don de foi permet de placer une exigence sur la capacité de Dieu. C'est-à-dire, croire que Dieu est capable de faire. Le don de foi nous donne d'opérer dans l'extraordinaire. Le don de foi nous donne d'opérer dans l'extraordinaire. Donc ici, le don de foi te rend surnaturel. Ça te permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu vois que désormais, tu n'es plus parmi ceux qui ont la foi seulement. Tu passes en opérateur de miracles. Même de résurrection. Tu as compris la différence? Luc 6, verset 19. Le don de foi nous donne d'opérer dans l'extraordinaire. Luc 6, verset 19. Luc 6, verset 19. Le message est important ou c'est pas important? En comprenant ces petits détails, tu sais désormais comment marcher. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Tu as vu? La foule a la foi en Jésus. Mais Jésus a le don de foi. Les gens touchent son habit, ils sont guéris. Lui, Jésus dit, même mes habits peuvent vous guérir. Ça, c'est le don de foi. Le don de foi, là, tout ce que tu touches, là, l'onction vient dedans. Tu as vu la différence? Tu deviens petit Dieu sur la terre. Ce n'est pas don de miracle, hein? Alors que le don de foi opère des miracles. Donc, c'est un truc, les gens n'enseignent pas dans les églises. C'est un puissant don. Tout à l'heure, on va arriver à l'esprit de foi. C'est là que je sais que tu as dit, waouh. C'est qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Acte chapitre 5, versets 15 et 16. Acte chapitre 5, verset 15 et verset 16. Acte chapitre 5, verset 15 et verset 16. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Ombre, l'autre côté c'est habit de Jésus. Pour Pierre là, lui n'est pas Jésus, hein. Il est même comme toi et moi. Il a fait exprès de te montrer, on l'a qu'à laisser Jésus un peu. Lui là c'est son ombre, il est pire même que Jésus. Son ombre qui ne parle pas. Ombre qui est sur mur quand on marche là. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs.
point virgule. Et tous étaient guéris. On n'a pas dit certains étaient guéris. Tous. Pierre prie pas, il marche. Les gens regardent la position du soleil. Quand le soleil tape ici, l'ombre vient ici. Tellement il y a foule de personnes, les villages, les villes voisines. Chacun envoie son malade sur les brancards, sur la route. Quand il arrive net, le monsieur se lève. L'aveugle voit clair. Le fou guérit. Le paralytique se lève. Jusqu'à il va rentrer dans la ville. Les malades sont couchés comme ça. Avant, il touchait. Il arrivait à une autre dimension où il ne touchait plus. Avant, il avait la foi. Il est parti au jour de la Pentecôte. Dieu lui a donné le don de foi. Et son don de foi opère dans le surnaturel. Est-ce que tu vas chercher le don de foi? Il t'a dit que pendant que tu seras en train de prêcher, certains seront connectés à une onction nouvelle. Plusieurs seront connectés à une onction nouvelle. On acclame Jésus-Christ. Grand 4. Grand 4. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Grand 4. L'esprit de foi. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de foi, ce n'est plus un don. L'esprit même qui est venu donner don là, c'est lui-même entier même qui est sur toi. Toi, tu as la capacité de tout faire. Tu comprends ce que ça veut dire? L'esprit de foi là, il te permet de tout faire. Parler en langue, vision, prophétie, résurrection, guérir l'homme. Même tu peux prendre un pic, tu relâches l'onction dedans, tu donnes à quelqu'un, 50 ans après, quelqu'un touche miracle. Toi, tu fais tout. L'esprit de foi peut faire de toi un grand entrepreneur. Ce n'est pas seulement la dimension de miracle, c'est tout. C'est quoi on cherche sur la terre là. Là, tu peux tout faire. Alléluia. Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Et même Jésus qui a le don de foi, il a encore l'esprit de foi. Tu vas voir. Acte chapitre 10, verset 38. C'est l'esprit de foi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Depuis il parle de l'esprit de foi, vous entendez oint. Et je parle, on dit l'esprit est sur la personne. Alléluia. On dit qu'il faisait du bien à tout le monde. Donc ce n'est pas forcément miracle. Quand même quelqu'un a un problème d'argent, il peut régler. Ça, c'est l'esprit de foi. Quand tu as l'esprit de foi là, il n'y a rien qui t'appartient. Même tu as 10 milliards, tu prends 10 milliards, tu donnes à quelqu'un. Et puis, même instant, tu gagnes 30 milliards. En fait, tu ne calcules pas. Lui, il peut avoir don de foi. Mais côté l'argent, il avare. C'est pourquoi tu vas dans les églises, il y a même eu d'autres pasteurs donner l'argent. Parce qu'il pensait s'il donne là, comment il va gagner? L'esprit de foi. Mais lui, il a le don de foi. Il a la foi. C'est le chant. C'est le vieux père. C'est le pain. Lui, il ne pense pas que... En fait, c'est possible qu'il revienne derrière. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il a l'esprit de foi. Il est fatigué, il dort. On dit qu'ils ont envoyé un cadavre. Il dit Jacques, va prier, il va ressusciter. Mais lui qui a don de foi là, il faut que lui-même soit là-bas. Quand Jacques s'en va, il vient et dit, il a prié, il a ressuscité vraiment. C'est l'esprit de foi. L'esprit est comme un vêtement. Il est en toi, dans tes yeux, tes oreilles, ta bouche. C'est lui qui est là. Dieu qui est en haut là. Il vient en toi quoi voir. Et pour arriver là-bas, il y a les principes. Et c'est ça les gens cherchent. Alléluia. Ah, Jésus-Christ. Je vais définir.
L'esprit de foi active en l'homme la capacité surnaturelle de Dieu de faire des miracles et d'accomplir des transformations surnaturelles. L'esprit de foi active en l'homme la capacité surnaturelle de Dieu de faire des miracles et d'accomplir des transformations surnaturelles. Des transformations. C'est là l'eau devient du vin. C'est l'autre degré de miracle. C'est là que tu vois la mer rouge se dit, tu coupes en deux. C'est là que tu vois le pain quitte au ciel et puis ça tombe. C'est là que tu vois un homme, un coup on prie, devient 20. Un seul homme, hein, et tu pries, devient 20. Et puis les 20 t'accompagnent. Dis l'esprit de foi. C'est la folie de l'onction. Tu veux un miracle. C'est Dieu qui a permis que tu entends le message là. Et c'est tous ceux qui veulent opérer dans le surnaturel qui sont venus aujourd'hui. Les assoiffés de l'onction, c'est eux qui sont là. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Dis l'esprit de foi. Seigneur, donne-moi l'esprit de foi. Oué-moi de l'esprit de foi. L'esprit de foi active en l'homme la capacité surnaturelle de Dieu de faire des miracles et d'accomplir des transformations surnaturelles. Tu entends bien le mot? L'esprit de foi active en l'homme la capacité surnaturelle de Dieu, pas des hommes. Les autres dons là, c'est des capacités que Dieu donne. Donc c'est limité. Mais l'esprit de foi, la capacité même de Dieu de faire là, c'est ça, il vient activer en toi et puis tu fais ça. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu es insignifiant. Tu as l'esprit de foi. C'est dangereux. L'esprit de foi, ce n'est pas fait d'imposition des mains. Ce n'est pas fait de consécration. C'est Dieu qui donne. Mais il y a des manières pour avoir. C'est ça que je vais t'expliquer. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. Si tu vas chez mon père dans la foi, lui-même peut-être qu'il n'a jamais enseigné ça. Je suis assis en pleine crise 2010-2011 là, dans un jeûne de 40 jours. Et puis Dieu me dit, mon fils, connais-tu l'esprit de foi? C'est pas ça encore. Donc de foi, il dit esprit de foi. Il dit non. Il dit demain je viens te montrer quelque chose. Matin il a fait exprès, il a envoyé Alpha et puis Jérusalem. Il dit, si on finit celui-là, allez-y rendre visite aux âmes. Ils sont partis, il a fermé la porte là, il a commencé à causer à mon vieux. Il a écrit mes trucs, les secrets. Quand il a fini là, il n'a rien dit. Matin, dans la rue, manifestation d'esprit de foi. Dans celui-là, jetement d'esprit de foi. Jeter les gens. Quand il a fini, il me dit, ça te plaît? Il dit, trop. C'est trop, c'est propre. Il dit, calme-toi. Il dit, ok. Donc quand souvent tu chauffes mon cœur, il fait ça, il manifeste ça, s'il veut. Ça n'a rien à voir avec le don de foi. L'esprit de foi. C'est le secret, il vient te donner comme ça. Toi, tu n'as même pas fait 40 jours. Tu as payé transport seulement, tu es venu. Vous voyez un peu? Vous êtes bénis matin là. Gloire à Jésus. Matthieu 26, verset 69 à 75. Matthieu 26, verset 69 au verset 75. Matthieu 26, verset 69 au verset 75. Alléluia. Je peux lire Matthieu 26, verset 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Faut bien écouter l'histoire. Hein? C'est plusieurs passages pour te faire un résumé de l'esprit de foi. Morola, c'est un mouillé. Regardez seulement. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous. Hein? Ouais. Il veut faire un miracle et puis il ment. Nous tous, on a déjà péché. On a déjà fait des choses, pourtant on veut devenir grand avec le Seigneur. Ne t'en fais pas. Je vais te montrer le passage
Jusqu'à la fin, tu vas comprendre qui il est devenu après. Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment. Oh, Pierre quoi? Menteur là. Je ne connais pas cet homme. Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Verset 74. Il se mit à faire cette fois-ci des imprécations et à jurer. Tous ceux qui jurent là, c'est doi, c'est les menteurs. Vous avez vu les différents mots qu'il a utilisés là? Imprécation et puis à jurer. On a dit des malédictions même. Si je le connais, telle chose n'a qu'à m'arriver. Tout cela. L'esprit de foi va briser la malédiction. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Est-ce que ça là, il y a la foi dedans? Il est le contraire même de la... Allons-y devant. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Quelque chose va se passer. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Il faut bien suivre l'histoire là. Hein? Et c'est la même chose pendant qu'on est en train de prier ici. Il y a des gens, l'esprit de foi va commencer à les toucher. L'esprit de foi va commencer à les baptiser. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Lui qui vient de jurer mentir là, il est parti à l'église aussi. C'est bien. Tu pêches, mais tu viens à l'église. Moi, mais t'encourage, c'est bon. Il faut venir. Parce que là-bas, là, l'onction n'a pas de sang. C'est mieux pour venir. Dieu peut prendre pitié de toi et puis te baptiser à nouveau. Donc, il est venu à la prière. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah, le menteur est parmi les gens là. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ah, malgré la menti, même il a juré, il a fait des imprécations, Dieu lui a donné aussi ce baptême. Il a reçu aussi le baptême de puissance. Verset 4. Et ils furent tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On acclame le Seigneur. Vous voyez? Vous voyez? On a des imperfections, des défauts. Les parents se plaignent de nous. Nos frères se plaignent de nous. Nos femmes se plaignent. Nos maris se plaignent. Mais aujourd'hui, si vraiment ce que je viens de te lire est la vérité, de la même façon, Pierre, devant tout le peuple, a menti. Et Dieu n'a pas regardé à cause de ce qu'il a dit, mais le jour de la Pentecôte, ce qu'il a donné aux autres, lui a donné aussi. Si c'est vrai, cette même grâce va localiser chacun de vous. Ceux qui sont en ligne seront même localisés aussi. Et la même grâce va venir vous baptiser de l'esprit de foi. Pourquoi? Actes chapitre 2. Non loin de là, tournons la page. Actes chapitre 2, verset 37 à 41. Bon, chez moi on tourne, je ne sais pas si chez toi on tourne. Est-ce qu'on tourne chez toi aussi? Actes chapitre 2, verset 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, tu as vu? Lui, il ment, il dit aux gens, répentez-vous. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, menteur là. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Il a compris, quand Dieu te pardonne, tout devient encore possible. Mais la possibilité est activée par le don du Saint-Esprit. Son cœur a changé. Comme au début, il était montré Saül. Quand l'Esprit est descendu sur lui, son cœur a changé. Lui aussi vient de changer. Le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acclame le Seigneur. Le menteur a prêché. Après sa repentance et après le baptême de l'Esprit, quand il allait prêcher, malgré qu'il a menti, quand il s'est repenti que Dieu l'a baptisé dans le feu, un seul jour seulement, il a converti 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En Israël, on ne compte pas femmes et puis enfants. Ceux qui ont 1 an jusqu'à 18 ans, on ne les compte pas. Si tu es femme, on ne te compte pas. C'est ceux qui ont 18 ans et plus qu'on compte. Et qu'on a compté, ils étaient 3000. Sans oublier que les femmes sont nombreuses que les hommes à l'église. Et les enfants. Donc, il faut imaginer comment quelqu'un qui a péché, grave comme ça, même il a fait des malédictions sur lui-même, il a bloqué sa vie. Mais quand l'onction est descendue, Dieu a annulé tout. L'esprit de foi a annulé tout. Et lui qui devrait être mauvais exemple là, c'est lui-même Dieu utilise pour convertir des milliers en un jour. Tu as vu le degré de l'esprit de foi? Ils s'en foutent de ton passé. Une fois que Dieu descend sur toi, tu deviens une nouvelle créature. C'est ce qui fatigue les gens. Eux regardent ton passé. Dieu lui regarde le jour où il est descendu sur toi. Quelqu'un entend? Comment des gens qui ne croient pas en Dieu, un seul jour de prédication, ce n'est pas 2 enseignements, un seul jour, 3000 hommes, 100 femmes, 100 enfants comptés dedans, ils ont été baptisés le jour-là. Un grand pasteur qui est là. Mais lui aussi, il a menti. Il a renié Jésus. Il a fait des choses graves. Il était sous malédiction. Mais l'esprit de foi localisé sur lui a brisé la malédiction. Ta vie peut changer aujourd'hui. Il peut y avoir une grande transformation à ton niveau ce matin. Les choses peuvent à nouveau reprendre avec une autre dimension surélevée. Ce n'est pas la main du prophète qui fait, mais toi-même l'état de ton cœur. Il pouvait dire, après avoir fait des parjures, il a honte de se rendre dans l'assemblée chrétienne. Non, n'ayez pas honte. Même si votre Père parle sur vous, l'homme de Dieu crie sur vous, n'ayez pas honte. Vous n'êtes pas encore arrivé au sommet. On est ici pour Jésus. Tant que lui n'est pas venu te dire, je suis prié à toi, il ne faut pas te décourager. Parce que ce n'est même pas une semaine après que l'onction est descendue sur lui. Tu as volé, tu as trompé, tu as été infidèle, tu as tué, tu as fait avortement. C'est Dieu qui juge. Tant qu'il ne t'a pas retiré le souffle de vie et que l'église est ouverte, viens prier. Tu ne sais pas quel jour il va te localiser comme il l'a fait pour Pierre. On ne trie pas les jours. Les rendez-vous de gloire là, on ne trie pas. Mais je rends grâce à Dieu, tu fais partie des choisis pour être bénis ce matin. On acclame Jésus encore puissamment. À côté, le dernier verset de Actes chapitre 2, regardez ce qui se passe. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez l'église de Pierre, même quand il n'y a pas culte, chaque jour, les 3000 là, ça augmente. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? L'esprit de foi là, le nombre de clients que tu as, chaque jour ça augmente. Peu importe l'endroit où tu es, il y a augmentation. Tu ne peux jamais faire une semaine sans des nouveaux marchés, sans des nouveaux clients, à cause de l'esprit de foi que tu dégages. Mais comment on y arrive à là? Dis comment on arrive à là? C'est ça le problème. Je fais maintenant un résumé sur l'impactation de l'esprit de foi. Donc j'en viens. L'impactation de l'esprit de foi est la plateforme spirituelle pour le transfert des dons
spirituel. L'impactation de l'esprit de foi est la plateforme spirituelle pour le transfert des dons spirituels. L'impactation de l'esprit de foi est la plateforme spirituelle pour le transfert des dons spirituels. Les dons spirituels, il y a beaucoup. Même il y a des nouveaux dons que personne ne connaît. Mais Dieu veut prendre quelqu'un pour faire cela. Le fait que tu es impacté de l'esprit de foi, tu reçois tous les dons spirituels. Donc l'impactation de l'esprit de foi est la somme des dons nouveaux et les dons existants du Saint-Esprit et de Dieu, que Dieu fait grâce à un homme de posséder. Dieu se déplace des cieux avec tous les dons et il vient t'impacter avec. Mais ces dons-là, quand on les englobe, on n'appelle pas ça Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint, il a ses dons spirituels. L'Esprit de sagesse a ses dons spirituels. L'Esprit de force a ses dons spirituels. L'Esprit de conseil a ses dons spirituels. C'est tous ces dons-là, celui qui a la foi là, qui a l'Esprit de foi là, lui reçoit tout. Tu comprends le secret maintenant? Dis avec moi, impactation de l'Esprit de foi. Seigneur, impacte-moi de ton esprit de foi. On peut voir dans Romains 1, verset 1. Romains 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Paul qui est là. Lui, il n'a pas marché à Jésus. Le jour de baptême de l'esprit là, lui, il n'était pas là. Il est comme nous autres. On est venu, on a entendu, et puis on est devenu chrétien. Ou bien? Ok. Donc, on va laisser l'exemple de Pierre. On va maintenant prendre quelqu'un qui est comme nous. C'est bien compris? D'accord. Lisons à côté 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui parle. Tellement il a onction, il a même l'esprit de foi. Le don de foi est la foi. Jusqu'à maintenant, lui donne aussi à l'homme. Hey, acclame le Seigneur. Donc, c'est possible ou c'est pas possible? Que tu sois chrétien aujourd'hui, d'avoir ça, même demain, tu es chrétien, tu peux avoir ça. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Le don que lui a donné à Timothée, là, c'est Dieu qui donne don. Hein? Mais quand tu as l'esprit de foi, là, tu peux impacter les gens aussi à le don de foi. Donc lui, il prend un de ses pasteurs, et puis il prend sa main, il met sa tête, et puis il lui donne le don. Maintenant, le petit a commencé à dormir à don là. Donc il dit, je t'encourage, je t'exhorte. 2 jours là, tu as commencé à dormir spirituellement là. Petit, il faut ranimer le don qui est en toi là. Ce qui est donné par imposition des mains là, il faut ranimer ça. Il faut dire ce que Dieu t'a donné. Donc on peut donner. Mais à qui il faut donner? Donc je vous regarde. C'est à qui il a donné aujourd'hui là? Il y a parti à ma show bien de donner. Que tu sois en ligne, que tu sois ici, tu peux avoir. L'impactation de l'esprit de foi accroît la multiplication des dons spirituels. L'impactation de l'esprit de foi accroît la multiplication des dons spirituels. Donc quelqu'un peut avoir 2 dons. Mais le fait qu'il a été impacté de l'esprit de foi, les dons qu'il n'a pas là, même peuvent venir. Donc ça peut accroître, ça peut augmenter. Avec l'impactation de l'esprit de foi, on ne se limite pas à 1 don, 2 dons. Même tu peux dormir, te réveiller demain matin, tu as des nouveaux dons. Tu as des nouveaux dons. Tu n'es pas limité. Tous les jours, il y a un nouveau qui vient. Ça augmente. C'est pourquoi tu remarques dans ces temps-ci, il y a des chrétiens, ils font l'œuvre de Dieu, ils sont prophètes, ils parlent en langue, ils ont des visions,
Ils connaissent la musique, ils chantent, ils sont hommes d'affaires, chefs d'entreprise, même ils sont maires, bien députés. Ils ont tous ces dons. Et puis, tout est organisé. Ça, c'est l'impactation de l'esprit de foi. Tu as compris maintenant? Il a la foi en tout ce qu'il fait. Ça marche. Ça marche. Alléluia. Tu seras un homme multidimensionnel. Nombre 11, versets 16 et 17. Il faut bien garder les secrets là. Nombre chapitre 11, versets 16 et 17. Entre parenthèses, versets 25 et 27. Je n'ai pas envie de lire versets 16 à 27. C'est long. Et actuellement, il est 14 heures. Dimanche dernier, j'ai trop exagéré. Il fallait que vous partiez à la maison, allez dormir un peu tôt aujourd'hui. C'est bon, non? Voilà. Donc, nombre 11, verset 16, 17. Entre parenthèses, versets 25 et 27. Nombre chapitre 16, je lis. Non, 11. C'est ça, non? Nombre 11, verset 16, 17. Et le verset 25 et 27. Nombre 11, verset 16 et 17. Je lis. Les versets que je lis, ce sont les versets de l'impactation de l'esprit de foi. Tu dois même les connaître et les relire, même les textes entiers après. Il y a le secret dedans. Verset 16. Nombre 11. L'Éternel dit à Moïse. Donc, à l'instant, ça veut dire Moïse aussi a l'esprit de foi. Tu comprends maintenant? C'est pas tout le monde qui a ça, hein? Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Quelque chose va se passer. On donne. Dieu peut donner à un là il peut donner à qui il veut. Mais on regarde les gens de valeur avant de leur donner. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Hey. Tu entends? Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Dieu pouvait dire, il va prendre ce qui est en lui-même un peu pour donner. Frère, il y a l'homme et puis il y a l'homme. Je vois dans le pays, dans le monde entier, il y a une bonne jalousie. Frère, on n'est pas la même chose. Où tu es passé pour devenir pasteur là, c'est pas là-bas moi je suis passé. On n'est même pas la même chose, mais c'est pas le même niveau. Il y a les gens, quand on veut les attraper, ils fuient. Nous, là, on est là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a les gens même ne peuvent même pas parler. C'est pas la même chose. C'est lui là qui parle direct, il finit, non? Et puis il marche. Il y a que le local, il sort, tu m'accompagnes? Je sors seul. Il n'y a pas bien de gars du corps qu'à la fin du monde. Même il a gagné des milliards. Il ne prend pas gars du corps. Mais voleur vient. Il dit, mon petit, c'est pourquoi? Il dit, le vieux, il est là. C'est à quoi ça, tu prends pistolet? Tu as ton wave? Ok. Elle doit être 10 millions d'embris. Voilà, vous prenez. Au revoir. Je ne comprends pas les gens. L'argent, tu as mourir pour laisser. On veut t'arracher et puis tu résistes. Qui t'a donné? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a touché voler là pour venir te voler? Tout ce qui arrive sur la terre là, qui fait? Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment qui? Il y a quoi? Depuis tu m'as volé, tu n'as jamais agressé. Mais aujourd'hui, voler est venu. Mais peut-être c'est un ange. C'est sa façon lui de prendre pour lui. Donc lui va partir. Et c'est dans ça, tu résistes tôt. Voilà ça. On dit non, le prophète là il est mort. À cause de quoi? 10 millions. 10 millions c'est l'argent. Il faut avoir l'esprit de foi. Il faut avoir l'esprit de foi. Je continue de développer le message. Nombre chapitre 11, verset combien? Je descendrai là, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Ils sont 70. L'esprit qui est sur Moïse là, Dieu va prendre un peu, hein, c'est pas beaucoup, un peu, hein, mais un peu là, il va donner à 70 personnes. Frère, on ne donne pas ce qui est sur nous là comme ça. Quand Eric, quelque chose va se passer aujourd'hui. Dis Amen puissamment.
Alléluia. Et je le... C'est verset 16, non? 17. Et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. On acclame le Seigneur. Donc, voilà un secret pour que l'église grandisse vite. De la même façon, l'homme de Dieu a l'onction, il n'a pas peur de quelque chose. Aujourd'hui, après ce culte-là, vous tous qui êtes en ligne et puis ici, là, vous n'allez plus avoir peur. Si la Côte d'Ivoire même vient regarder la vidéo là, et puis ils font la même prière, ils vont avoir la même onction là. Je dis, laissez Dieu faire. C'est lui qui a programmé les cultes. Allons seulement. Quand Eric dit allons seulement. Ma fille, il y a un qui n'a pas peur de vous. Et puis il devient des millions qui n'ont plus peur de vous. Il y a un qui ressuscite mort. Il devient des millions qui ressuscitent mort. C'est eux qui vont mourir. Il y a un qui devient invisible. Il devient des millions, il devient invisible dans le pays là. Laissez féticheurs. Il y a un nouveau fétiche à l'église. Ça s'appelle Jésus. Il faut dire Jésus, tu es mon féticheur. Je veux médicaments. Il faut me babadji. Aïe. Mon fils, c'est ce qui a su Moïse. Dieu donne aux 60 pour porter le peuple avec. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Parce qu'il a fendu la mer rouge là. S'il y avait une autre épreuve là, un des 70 là, il soulève bois là, ça fait waouh aussi. Comme la révélation. C'est ce que ça veut dire. J'ai regardé le message là. Il dit quelque chose dans pour manger mais était difficile. En plus la gêne. Et ils vont venir dimanche. À cause de caché le thème là. Ce matin là, il y a midi, ils vont mettre quand même. Thème là, il y a longtemps m'a donné pour aujourd'hui, il est caché. Je ne vais pas vous dire, je voulais venir vous surprendre. Dis amen. Il dit, il faut mettre. Vers 5 heures là, on discute seulement. Il dit, Lévier, tape-le. Il dit, il faut mettre. Même s'il reste 1 minute à aller prêcher, il faut mettre. Il dit, à quoi? Il faut mettre. Pris mon portable, regardez là. Il mis là-bas. Il dit, tu es jaloux? Il dit, non. Eux-mêmes là, ils ne gênent pas, ils ne font rien. Il dit, Pierre, à qui il a confié l'église là, il a fait pire que ceux qui sont là. Va leur donner tout là-bas. Il va leur donner tout là-bas. Tu veux évoluer, non? Il dit, hein? Parce que tu peux prier pour 1000 personnes. Il dit, oh, oh. Il dit, va leur donner tout là. Tu vas voir ce qui va se passer. Touche ton frère à côté, il faut dire, quelque chose va se passer. On va terrasser les gens. Alléluia. Jésus est bon. Verset 25. Et puis verset 27. Allons voir si ça marche. Verset 25 et verset 27. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Il a mis une petite différence. Qui s'appelle d'Angoro, c'est Moïse. Mais ça y est en eux, hein? Non, l'onction est là. Mais il y a une différence. Moïse, là, lui, tous les jours. Il dit quoi? Tous les jours, il prophétise. Tous les jours, ça dit quoi? Dieu parle à lui. Donc, tu vas voir, il y a les jours, tu as oublié de demander, homme de Dieu, c'est comment? Je voulais connaître la pensée de Dieu sur quelque chose. Là. Voilà. Ben, ici, tu as tout, c'est pas bon. Ou bien, on dit, ils ont prophétisé le jour-là et tous. Ils ont vu l'avenir, le futur. Mais quand ils ont dormi sur le matin, ils ont commencé à demander les choses, ils ne voyaient plus. Ils sont venus maintenant voir Moïse. Il dit, ah, c'est pour que vous sachiez que vous êtes mes petits. Sinon, vous n'allez plus prier à moi. Ce que j'ai, tu as tout, c'est pas bon. C'est écrit, hein? C'est pas une invention. Tout est là. Donc, ça vous te dit, il faut te préparer. Tu vas avoir beaucoup. Mais il y a un que Dieu n'a pas te donné. Un Lazare, c'est pour moi. Pour que tu dépendes un peu souvent. Sinon, tu as trop fognon. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Ou bien c'est pas bon. Bon, je voulais lire le verset 27, mais il me dit de lire le verset 26.
pour arriver à 27. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp. Eux, ils ne sont pas venus. Hein. Les 70 là, que Moïse a choisi là. Quand ils sont venus, maintenant il y a 2 anciens, ils ne sont pas venus, ils sont restés dans le camp. Ils sont restés au village. Regardez ce qui va se passer. Et sur lesquels l'Esprit reposa aussi, car ils étaient parmi les inscrits. Tu as bien compris? Donc il y a une action, on va faire tout à l'heure. Il y a une action, on va faire tout à l'heure. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Tu as vu? Donc, l'homme de Dieu choisit. Il dit, toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Voilà, Seigneur, voilà ce que je veux que tu leur donnes. Amen. Aïe. Faut pas être trié. Faut pas y être trié. Ils ont chié à l'église aujourd'hui là. Faut pas y être trié. Si vous voulez pas que les trié, homme de Dieu, faut pas trier. Si vous voulez que les trié, homme de Dieu, faut trier. C'est moi qui vous donne la liberté. Faut pas y être trié. De trier. Ceux qui veulent que je trie, disent amen et voir. Ceux qui ne veulent pas que je trie, disent amen et voir. On ne trie pas. Alléluia. Donc on ne trie pas. Et pour nous, on ne trie pas. Hein. Mais on n'a qu'à limiter, non? Après le culte, là, ceux qui vont regarder la football, ils vont voir aussi. Et bien, on n'a qu'à voir aussi. C'est ceux qui font direct là seulement. Enfin, voilà, qui n'ont qu'à voir, non? Vous jouez avec ça, hein? Et ceux qui vont regarder demain. Hein? Ah, il y a d'autres qui disent n'ont qu'à voir. Et ceux qui vont regarder l'année prochaine encore. Ah, ça devient dangereux, hein? Il y a qui le. C'est pas musulman, hein? Bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai foi. On va voir ce que Dieu a choisi. Moi, je vais laisser la liberté au Seigneur. Il n'a qu'à choisir lui-même pour moi. Ou bien, c'est mieux, non? Voilà, il va choisir. Seigneur, il faut choisir. Voilà. Ou bien, c'est pas mieux. Parce qu'il faut imaginer, il y a les gens qui n'ont pas les bonnes intentions. Une onction, on peut rendre quelqu'un bobo. C'est vrai. Elle dit, tu regardes quelqu'un, tu dis, toi, plus jamais ta bouche parlera. Jusqu'à la fin du monde. C'est dangereux. Il a fait pousser une personne à marcher. Mais à la maison, ses parents sont foutus. Son père commence à parler sur le réel. Il dit, toi, jusqu'à demain, tu ne parles plus. Chut. Ça ne sort pas. Les enfants qui ont gros cœur là. Et là, peut bouger ta barre. Vous voyez, pourquoi ça, il dit c'est dangereux là? Bon, il y a les choses m'a interdit. On fait avec sagesse. Sinon, ça marche, hein? Ça marche. On n'a même pas besoin même d'être chrétien même. Gloire à Jésus. Ok, verset 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. On acclame le Seigneur.